Nous revoilà. Eh bien, enfin, nous revoilà, parce qu'on est ensemble, hein, parce que je ne me parle pas encore en nous comme les journalistes qui font un reportage en disant nous avons rencontré telle ou telle personne. Non, non, je suis toujours avec le jeu, non pas méritoire, mais simplement dans une humilité que je suis obligé d'avoir. Voilà, alors, je voulais vous parler simplement d'un petit élément supplémentaire, c'est que c'est fou le trafic qu'il y a ici. J'essaie de trouver des coins où il n'y a pas de trafic, mais là on n'est pas gâté, mais au moins ça vit. Et puis on voit que les choses bougent autour de nous, donc la planète fonctionne toujours. Dans les fameux alignements dont je vous parlais là tantôt, j'ai évoqué l'histoire des mains, et là il y a quelque chose d'intéressant également, c'est que pour moi, de façon formelle, les orteils vont travailler, je l'ai dit, jusqu'au niveau de l'entrée de la colonne dans la tête, même peut-être être quelque chose qui évitera des migraines dans le futur, ou enlèvera les fameuses migraines. Mais encore plus, il y a aussi, je pense, au niveau des mains, souvent, les problèmes d'épaule, pour moi, reviennent souvent dans des problèmes qui se passent au niveau de doigts, soit de chutes qui ont été très antérieures. Alors ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant et d'assez, pas perturbant, mais je trouve merveilleux. C'est le fait que quand je vois quelqu'un, subitement, j'ai comme une information qui m'a dit « Oh là là, mais cette personne est tombée de son vélo quand elle était petite, ou bien elle a eu on l'a poussée à la cour de récréation, ou elle a fait une chute, ou elle a eu un accident frontal, ou il y a eu un choc latéral, etc. » Parce que le corps reste marqué de cela, et on peut ne plus avoir l'équilibre. Mais aussi, dans cette chute, on a pu tomber sur la main qui n'a pas été cassée, mais qui a gardé quelque chose. Et en fait, eh bien, le constat, c'est que souvent, au démarrage d'un doigt, ou plutôt au départ d'un doigt, il y a quelque chose qui se passe et qui donne une douleur dans l'épaule et une douleur dans l'omoplate. Et on cherche, on cherche, on cherche. Dans certains cas, on va faire des interventions à certains endroits. N'en voulons pas aux gens qui essayent de... C'est assez marrant parce qu'on va toujours aller sur l'endroit qui fait mal, mais pas se dire tiens, j'ai mal à l'épaule et en fait c'est un doigt qui m'embête. Non, ça peut pas fonctionner. L'essentiel, moi de toute façon, je m'en contre-tape. L'essentiel, c'est de dire eh bien, on va se l'essayer, ça fonctionne, c'est merveilleux. Alors là, il y a des choses de fait, même avec des doigts qui ont été coupés, des bras qui ont été abîmés fortement dans des accidents et tout, la personne est en train de se dire mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et moi j'ai juste toujours envie de dire mais oui, le pas possible, on est toujours dans le négatif quand on parle, systématiquement. Eh bien apprenons à dire mais oui, c'est normal que ce soit possible, c'est génial. Merci mon corps, encore, merci ma main de ne plus me faire mal. Qu'est-ce que c'est fabuleux, j'espérais pas autant. Et voilà, et donc c'est vraiment... je vais dire de plus en plus sans limite. Et c'est comme si on me disait, tu es obligé d'accepter des cas de fonctionnement et de trouver la solution et de laisser sentir la vibration qui arrive dans ton cerveau pour aller vers le point qui pourra éventuellement soulager la personne et voir le résultat. Et ça, c'est vraiment, moi j'ai envie de vous dire juste, une séance, c'est fait pour que je me défonce, pour vous aider au maximum, pour solutionner le maximum de choses dès la première fois, pour que vraiment ce coup de tournevis fabuleux soit donné et qu'on puisse redémarrer dans quelque chose qui est beau, qui est léger et inespéré. Et c'est ça, c'est les plus belles choses qui puissent se passer. Et étonnamment, ça se passe avec des choses qu'on dirait absurdes ou incroyables ou non acceptables pour beaucoup de gens qui ne sont pas
dans cette acceptation, qui ont été formatés par certaines éducations ou par certaines formations professionnelles. Et donc ils sont tout à fait déroutés et chamboulés, et même vont se réfugier derrière leur connaissance en disant non, ce n'est pas admissible. Je voulais vous parler aussi dans le même sens, de nos peurs. Et Dieu sait si nos peurs sont de nos peurs, et ces peurs sont légitimes souvent, sont des expériences qu'on a eues et tout, et dans lesquelles on est resté figé, mais on n'a pas peut-être donné le signe positif de modification ou d'interprétation. Mais ça, c'est pas trop grave. Moi, ce qui m'intéresse dans le phénomène, c'est surtout de dire, mais on n'a pas besoin de ces peurs pour vivre, et on va essayer de dédramatiser plein de choses, et c'est un peu ça qui sera l'étape suivante de nos réflexions. Dès qu'on n'y met pas le poids d'énergie, elles vont diminuer. Alors, j'ai un exemple que j'évoque souvent, c'est de dire, vous connaissez la peur du gendarme. Ah, on se dit, oh là là, j'ai pas trop de temps à perdre, déjà que je suis un peu sec sur l'horaire, il faudra que je me dépêche, j'espère qu'on va pas me contrôler, pas qu'on soit dans un état qui demande un contrôle, on est bien d'accord, mais simplement, on a émis une idée. Et c'est comme si quelqu'un nous avait entendu, en l'occurrence les gendarmes dans un combi, qui s'installe le long de la route qu'on prend. Et puis là, on se dit, oh là là, en les voyant de loin, j'espère qu'ils vont pas me contrôler. Et padaboum, on arrive à leur hauteur et on se fait contrôler. C'est assez marrant. Donc pour moi, c'est comme si on avait émis par la pensée une énergie. D'ailleurs, nos énergies, la pensée est une énergie. Et elle est communicative. Donc, elle va vers eux. Et eux sont des beaux détecteurs. Et en plus de signes visibles de notre comportement, signes sur notre visage et autres, eh bien voilà, ils nous arrêteront. Et j'ai envie de dire, nous avons créé une passerelle vers l'idée. Et en fait, j'ai envie de dire, apprenons à déplacer cette passerelle. Alors disons simplement, tiens, eh bien, moi-même s'il y a un contrôle qui est là, je ne me ferai pas contrôler, ils vont sentir de loin qu'il n'y a aucun problème, et je vais bien leur envoyer cette énergie-là. Petite anecdote, certes douloureuse dans l'air du temps, de ces histoires d'attentats, mais quand la frontière était super contrôlée à l'entrée de la France, en venant de Belgique, j'ai eu l'occasion de descendre quelques jours en France, et avec mon camping-car et ma remorque, ma moto, je suis arrivé au niveau du barrage. C'était un contrôle systématique des véhicules belges et non français, et je me suis dit, je ne vais pas me faire contrôler. Arrivé à la hauteur de la personne qui fait le contrôle, j'ai bien la fenêtre de mon camping-car ouverte. Je regarde, je ralentis évidemment. Et là, j'arrive à l'auteur de la personne qui me fait signe d'avancer. Et la personne va parler à son collègue qui est dans le combi. Et puis, je regarde dans mon rétroviseur. Il ressort. Et je roule évidemment lentement. Et je vois que il lève le bras pour faire arrêter le véhicule suivant qui arrive derrière moi. Et bien là, j'ai mis ma passerelle d'énergie dans l'autre sens. Et c'est comme si c'était pour me donner raison. Ça a fonctionné et c'est très bien. Et voilà, c'est donc dire, et si nous mettions nos passerelles d'énergie ailleurs, il semble que de fait, on ait la capacité de pouvoir éviter les choses. Et c'est vrai qu'on nous dit souvent, mais vous faites le chemin de vie que vous aviez envie de faire,
ou dans lequel vous mettez votre énergie, et si telle et telle chose vous arrive, c'est comme si vous étiez en train de les chercher. Et oui, je crois qu'il faut se rallier peu à peu à cette idée, mais surtout en garder le positif. Et donc, par rapport à la maladie, aussi d'arrêter de dire j'ai peur que j'ai des soucis. L'homme a peur pour sa prostate, donc il pense prostate, toujours la même histoire, ce cerveau super puissant va dire tiens, il est intéressé par sa prostate, je vais lui donner des petits signaux, comme ça il va être content, et il va voir qu'elle est là, qu'elle fonctionne ou dysfonctionne. Et badaboum, les dysfonctionnements arrivent à la place simplement de dire mon corps tout va bien, ma prostate tout va bien, tout mon fonctionnement est bien, c'est génial, merci beaucoup, et j'ai envie que ça continue comme ça. C'est nous qui donnons l'information, l'instruction au corps, qui va suivre, et le cerveau sait très bien qu'on n'est pas intéressé par la maladie. Donc, j'ai toujours dit dans le temps, quand j'étais dans l'entreprise, il est assez paradoxal de constater que des artisans et des petits indépendants, et même des médecins qui vont au domicile, des gens en période de grosses maladies ou de grosses épidémies, sont insensibles à ces grippes. Comme indépendants, on n'a plus de grippe, on n'a plus de rhume, on n'a plus rien du tout. On part au turbin, on se met en route, et le fait de s'activer, badaboum, le soir, les virus sont pétés et c'est terminé. Et en d'autres cas, en 8 jours, c'est terminé, et puis voilà, on n'a pas besoin de tout un pataquès de médicaments ou d'autres choses. Naturellement, ce virus va casser, mais en plus, si on s'active encore un peu plus, eh bien notre corps, lui, il va s'activer et nous faire ce plaisir d'éliminer ça plus rapidement. On va bien transpirer, et puis voilà, et le lendemain, il n'y a plus de problème, on est en pleine forme, on peut y mettre des petites facilités de fonctionnement dans le corps. Moi, je suis vite à me rapatrier, me reporter en nourriture, par exemple, sur des oignons, de l'ail, des choses qui vont raviver mon sang, purifier mon sang. Et puis voilà, donc ce sont des aides, chacun y fera ses recettes suivant ce qu'il a envie. L'essentiel, c'est que le corps puisse avoir la réponse positive qu'on attend. Et donc tout devient simple et formidable. Ça aussi, c'est des expériences qu'on peut se faire et c'est merveilleux. Voilà, à plus tard.